Une audience attentive et avide de réponses. Passé la présentation des serpents, des différents types de venins, de leur complexité et de la difficulté à élaborer les sérums anti-venins, bloc-notes et stylos en main, le public n'attendait que les recommandations des tradipraticiens. Seul Carmélien Madère a su satisfaire ses attentes. Les guérisseurs amérindiens n'ont rien divulgué de leur savoir, probablement par crainte des mauvais usages, mais ils se sont dit à la disposition de la population. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a des gens qui peuvent soigner les morsures de serpent. Bon, ils n'ont pas tous dit ce qu'ils faisaient, c'est vrai, mais ils ont donné peut-être une petite base. Mais ce qui a d'important, c'est de savoir que, à Saint-Georges, par exemple, il y a monsieur Labondé, là-bas, il y a le capitaine qui sait ça, il y a le monsieur Madère qui sait faire, et puis d'autres. Sinon, je pense qu'en faisant un petit tour, on verra et on rencontrera beaucoup de personnes qui savent faire et qui savent traiter. Le travail européen reste à faire. Il y a un grand travail qui reste à faire de leur côté. Et je pense que aussi une coopération Guyane, Suriname, Brésil serait été plus favorable pour notre pays. La coopération pour plus d'efficacité, pour peut-être aussi plus d'harmonie entre la démarche médicale et les usages ancestraux. Boire ou pas après une morsure, poser un garrot ou pas, les savoirs se sont parfois opposés, chacune des deux médecines ayant ses défenseurs. On veut faire une collaboration avec le Brésil et le Suriname, mais je suis sûr qu'au Suriname et au Brésil, il y a eu des gens qui sont morts piqués par des serpents et on n'a pas fait le drame qu'on a eu en Guyane. Donc il faut arrêter de tirer à boulet rouge sur nos hôpitaux. Ce sont des médecins qui ont besoin d'être motivés, des infirmiers qui ont besoin d'être motivés. Donc on doit les aider à mieux faire leur travail. De quoi encourager l'équipe du centre hospitalier de l'Ouest guyanais venue à Cayenne pour l'occasion. Le chog ou un antivenin mexicain est utilisé depuis 2014. Il y a une coopération et d'ailleurs même la communauté scientifique n'est jamais fermée, c'est tout ouvert. Et il y a eu beaucoup de travaux d'ailleurs sur les espèces de serpents en Guyane qui ont été faits par d'éminents chercheurs français. Et il y a une collaboration parce que ce sont des chercheurs qui ne sont pas seulement cantonnés en métropole, mais qui sillonnent le monde par rapport à ce thème. Donc c'est pas fermé, c'est ouvert. Donc, tout ce qu'on doit faire doit passer par l'ARS. Nous avons un centre de référence qui est le centre anti-poison d'Angers. Donc, auquel cas, quand nous avons des envenimations, nous nous référons au centre anti-poison d'Angers. Bon, sachant bien qu'on est en France ici. Voilà. D'où des parents endeuillés et repartis comme ils étaient venus, perplexes comme beaucoup d'autres. Alfred Anastase et sa femme ont perdu leur fils Claudio en janvier dernier, suite à la morsure d'un serpent grage. On a pu comprendre, par rapport à certains invités, mais ce qui nous touche encore plus, c'est que pour avoir un antivenin, il faut aller prendre jusqu'au Mexique, et étant donné qu'on a les frères voisins, Suriname et le Brésil, qui est tout près. Pourquoi aller chercher loin ? Et c'est dans le camp des politiques que la balle a été jetée.